Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion Utopian. C'est moi, Samra Ouid. Aujourd'hui, nous sommes ici avec le directeur général pour l'Afrique, propriétaire et les relations extérieures de l'UNESCO. Donc, on va aborder différents sujets. Restez avec nous. Bonjour. Bonjour, permettez-moi de t'installer. Bienvenue et merci. Donc, pour commencer notre programme, comment décrivez-vous les efforts que l'Union africaine est en train de faire pour grandir le secteur éducation du continent? L'Afrique doit être fière d'avoir accompli d'énormes progrès au cours des 20 dernières années en termes d'accès à l'éducation. La majorité des pays africains ont atteint pratiquement 100% d'éducation pour tous. Mais il reste encore beaucoup de défis. Les défis de la qualité de l'éducation, les défis de la pertinence de l'éducation, les défis de l'accès égal de tous, garçons et filles, au système éducatif, c'est de grands défis, les défis financiers lui-même et les défis des infrastructures. Avec l'Union africaine, l'UNESCO et d'autres agences, nous travaillons depuis plusieurs années pour accompagner les pays africains à améliorer leur système éducatif, que ce soit dans l'élaboration de politiques publiques inclusives, que ce soit dans la recherche de financement pour l'éducation, ou que ce soit dans la formation des enseignants, que ce soit également dans la mise en place de politiques ciblées pour l'école primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, sans oublier la petite enfance. Ce sont des efforts que nous déployons depuis plusieurs années et qui aujourd'hui portent leurs fruits. Aujourd'hui, le grand défi, c'est la qualité de l'éducation. Et quand on parle de la qualité de l'éducation, il vous vient simplement un seul exemple à l'esprit. On ne peut pas avoir une éducation de qualité si, dans une classe, vous avez 50 élèves pour un enseignant. Ou si, dans une salle de classe, vous avez des enfants qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de crayon, qui n'ont pas de stylo et qui ne peuvent pas prendre des notes. On ne peut pas parler de qualité d'éducation si l'enseignant lui-même n'est pas formé pour enseigner dans ce type d'environnement, ou l'enseignant lui-même n'a même pas le matériel pédagogique ou la formation de base pour faire ce travail. Et c'est ce que nous faisons avec l'Institut international de renforcement des capacités qui est ici à Addis Abeba, qu'on appelle ICBA, et qui fait de la formation continue pour les enseignants, que ce soit la formation initiale ou la formation continue, c'est-à-dire les enseignants qui sont déjà dans le métier, on les forme aux nouvelles formes d'apprentissage. Les nouvelles technologies, par exemple, posent un grand défi pour les enseignants. Aujourd'hui, vous avez surtout dans les milieux urbains favorisés, vous avez des enfants qui arrivent à l'école avec des laptops et le prof n'a pas de laptop. Il y a des enfants qui googlent dans la salle de classe. Ils ont toutes les réponses avant même que l'enseignant ne fasse sa leçon. C'est un grand défi pour le maître, pour l'enseignant. Et donc, il faut qu'il soit capable et qu'il ait les outils, lui aussi, pour pouvoir répondre à ce défi technologique. C'est ce que nous faisons. Plusieurs gouvernements africains, d'ailleurs, ont des programmes de renforcement des capacités en technologie à l'école, en installant dans toutes les écoles des ordinateurs pour les enfants et pour l'enseignant. C'est ce qu'on appelle les écoles intelligentes, les smart schools. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est une tendance et ça vient. Je crois qu'il faut saluer aussi cette initiative. Nous avons le grand problème du financement. L'éducation coûte cher. Et l'éducation, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce sont les parents, ce sont les communautés locales, c'est les ONG c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc, à côté de ce que nous aidons les gouvernements à mobiliser, des financements pour pouvoir appuyer les politiques nationales, surtout beaucoup d'organisations financent, que ce soit bilatéralement, multilatéralement, les constructions scolaires. Nous, à l'UNESCO, nous mobilisons des financements pour former les enseignants. On en a formé déjà au moins une dizaine de mille d'enseignants au cours des 5 dernières années avec des financements de nos partenaires principaux.
Nous finançons aussi des programmes de formation spécifiques aux nouveaux défis que sont par exemple le changement climatique, l'environnement. Et tout ceci contribue à faire que l'Afrique progresse malgré toutes les difficultés. Il y a encore d'énormes difficultés. Vous le voyez vous-même, si vous sortez d'Addis Abeba, vous sortez d'Abuja, vous sortez d'Abidjan, vous sortez de Kinshasa ou de Johannesburg et vous allez 20 km, ce n'est plus la même école. Si aujourd'hui, ici à Addis Abeba, vous pouvez avoir 20 élèves dans une école, c'est aussi rare. Dès que vous sortez, vous avez des classes ou des écoles qui sont, quand il pleut, l'eau tombe dans la salle de classe. Donc voilà, ce sont ces défis qu'il faut relever et nous sommes là pour accompagner. Donc, que nous devons faire pour augmenter ou pour répondre à la question importante concernant le centre éducation, pour répondre, pour avoir la bonne éducation, mais il faut d'abord répondre ou avoir la solution. Donc, que nous devons faire? Il y a plusieurs solutions à plusieurs niveaux. Il y a la solution que tout le monde regarde, ce sont les gouvernements qui doivent investir. La volonté politique est là. Vous avez vu tous les chefs d'État dans leurs déclarations, tous les plans de développement mettent l'éducation au premier niveau. Donc, il y a une question de financement par les gouvernements. Aujourd'hui, il y a très peu de gouvernements, peut-être seulement 20% de gouvernements qui réussissent à investir entre 5 et 7% de leur produit national brut pour l'éducation. C'est très peu. En général, la majorité des pays sont moins que ça. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement. Nous disons que le financement de l'éducation, c'est aussi les parents, et ils le font beaucoup. Les parents payent aujourd'hui, les parents payent dans des écoles privées. Ils paient cher pour une éducation, peut-être qui n'est même pas de qualité, mais ils paient cher parce qu'ils veulent voir leurs enfants instruits. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne met en cause l'utilité de l'éducation, et surtout pour les dames, et pour les femmes, et pour les filles. Et nous sommes fiers aujourd'hui africains d'être le continent qui a, par rapport à l'Europe, pour le dire, qui a nommé pour la première fois des présidentes de la République, qui a nommé des premiers ministres et des vice-présidentes femmes. C'est la première fois en Afrique qu'on a des présidentes femmes. Donc c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont reçu une éducation qui leur a permis d'arriver là. Nous avons aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont femmes d'affaires, qui sont business women et qui traînent, qui font avancer l'économie. C'est des femmes parce qu'elles ont une éducation. Donc c'est très important cet investissement que nous faisons pour l'éducation et notamment pour les filles et pour les femmes. Quels sont les défis qui l'empêchent de ne pas faire ou de ne pas distribuer la bonne éducation de notre continent? Alors, de manière générale, je le dis, la volonté politique existe pour tout le monde. Ce qu'il nous faut, il nous reste encore des régions, et même en Éthiopie, vous le savez, où par exemple, les filles ne vont pas à l'école. Les filles ne vont pas à l'école, pas parce qu'il n'y a pas d'école, pas parce qu'il n'y a pas d'enseignants, c'est parce qu'il y a des traditions, il y a des coutumes qui font que, arrivé à un certain âge par exemple, ce sont les mariages précoces, ce sont les mutilations génitales, ce sont tous les abus sexuels qui se font sur les jeunes filles, ce sont les grossesses précoces, quand elles arrivent à 12, 14, 16 ans. Ce sont également, c'est le travail domestique. Là où il y a des familles nombreuses, souvent, on retient les filles à la maison pour faire le travail domestique à la maison, au lieu de les envoyer à l'école. Et ça, c'est le plus grand défi, parce que ça touche la mentalité, ça touche la culture. Vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez. Si les parents restent dans leur tradition, s'ils n'évoluent pas, ou s'ils n'adaptent pas leurs coutumes à ces défis, on ne progresse pas. Donc, à travers le grand défi, là, c'est de pouvoir sensibiliser les parents sur l'utilité d'envoyer leurs filles à l'école.
Quand ils voient que la fille réussit à l'école, ben, devient journaliste, elle passe à la télé, ils sont contents, ils disent « Ah ben je vais envoyer les autres filles aussi à l'école ». Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'intérêt. C'est que le défi que nous avons, que les gouvernements ont, c'est de montrer que l'école est utile pour les garçons, pour les filles. C'est donner des emplois à des filles qui passent 12, 15 ans à l'école. C'est ouvrir ces emplois-là. C'est créer des opportunités pour qu'elles puissent démontrer à leurs parents que les parents n'ont pas mis de l'argent dans l'école pour rien. Voilà. Et ça, c'est un défi permanent. Et on y travaille avec toutes les agences, avec le gouvernement. Mais la question, effectivement, que ce soit en Éthiopie ou ailleurs, de l'éducation des filles, reste encore très, 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 très difficile. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie. M. Ganello, je l'ai dit aussi là. Chers téléspectateurs, on a terminé notre programme. Bonne journée. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet.